les amis, eh bien voilà, nous sommes mardi et nous poursuivons notre semaine pour approfondir notre relation avec le Seigneur. Hier nous avons vu la prière, aujourd'hui nous allons voir comment méditer la parole de Dieu. C'est important de prendre du temps dans la parole pour grandir dans la foi et la mettre en pratique. Vous avez certainement remarqué, si vous suivez les émissions depuis le début du carême, Ensemble menons le bon combat, que régulièrement, tous les jours, à chaque émission, eh bien, je vous propose un ou plusieurs versets qui illustrent mon propos et qui nous donnent des clés pour eh bien, grandir dans la vie avec le Seigneur, grandir dans la foi. Alors, oui, c'est important de plonger, de méditer la parole de Dieu parce que la parole nous enseigne, elle nous édifie, elle nous imprègne de la pensée de Dieu, elle nous le fait connaître aussi et puis aimer. Dans l'évangile, Jésus a une très belle parole à ce sujet. Il dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent ». Il va même dire que ceux qui écoutent et qui observent, qui mettent en pratique donc la parole de Dieu, ce sont comme ses frères, comme sa mère. Et donc dans un autre discours, il va même préciser que garder sa parole est la preuve de l'amour que on lui porte. Et donc, l'heureuse conséquence de garder sa parole, eh bien, c'est d'être aimé de Dieu, d'être habité par le Père et le Fils. Donc, et le Saint-Esprit. Cette béatitude, donc, comporte, voyons, deux aspects. Je vous redis le verset. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. C'est dans l'évangile de Saint Luc. Je mettrai les références comme d'habitude dans les commentaires. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Donc nous voyons deux choses. D'abord écouter et ensuite mettre en pratique. La lecture de la Bible seule, bien sûr, c'est important et c'est recommandé, mais ça ne peut pas s'arrêter là, parce que nous avons besoin d'aller plus loin. Et d'ailleurs, Dieu nous y encourage. Il va dire écoute Israël, ou bien encore parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est Samuel qui prononce cette parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Donc, l'écoute et la méditation de la parole de Dieu vont imprégner notre pensée et vont nous permettre de mieux connaître Dieu et de mieux l'aimer. Et donc, écouter, méditer la parole vont conduire à un renouvellement de notre pensée et de notre jugement grâce à l'action du Saint-Esprit et va nous permettre bien ensuite d'être réalisateur de cette parole. Alors, concrètement, comment faire ? Eh bien, je pourrais dire qu'il y a 4 pistes, il y a 4 points, en ayant toujours à l'esprit que le fruit de la méditation, c'est de connaître, d'aimer et d'imiter. Connaître, aimer, imiter. Donc, 4 étapes. Il y a prier, méditer, appliquer et mémoriser. Prier, invoquer l'Esprit Saint avant de commencer, pour lui demander son aide, pour comprendre et appliquer le passage. Deuxième point, la méditation. Alors comment faire ? Eh bien, par exemple, un moyen très connu, c'est en imagination, se glisser dans la scène et puis d'essayer de s'imaginer dans le contexte, dans la peau d'un des acteurs du récit, dans ce qui se passe et de voir quelles sont... nous poser quelques questions aussi, ce que nous pouvons ressentir, dire, faire, si nous étions confrontés à cette histoire, si nous étions dans la situation que le texte rapporte. Et du coup, ça devient beaucoup plus vivant.
s'arrêter aussi sur un mot, se laisser interpeller par un verset, dire tiens, pourquoi ce verset-là, il se décroche du passage, y a-t-il quelque chose que le Seigneur veut me dire à travers ce verset? Et puis, prendre chaque mot. Pourquoi tel mot? Pourquoi pas tel autre, hein? Éventuellement confronter avec une autre traduction pour essayer de voir vraiment ce que l'auteur a voulu dire à travers ça, hein. Alors, il y a aussi, réécrire avec ses propres mots le verset qui est apparu, qui s'est détaché du texte, le réécrire avec ses propres mots. Ou bien le mettre comme si c'était nous qui étions impliqués dedans, hein, le mettre à la première personne du singulier, mettre notre prénom à la place de tel ou tel qui est dans le texte, hein. Il y a encore la possibilité de transformer le passage en prière, hein. Par exemple, dans le livre de Psaumes, c'est très facile, hein. Vous connaissez aussi le psaume du bon berger, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Eh bien, on peut le remplacer en disant, on peut prier de la façon suivante: merci Seigneur d'être mon berger, je ne manquerai de rien. Et si nous prenons le psaume d'aujourd'hui, qui est proposé dans la liturgie, le psaume 101, Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi, ne me cache pas ton visage, le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Donc, on peut prendre les versets tels qu'ils se présentent là, parce que c'est une prière. On peut dire aussi, merci Seigneur, car tu entends ma prière. Et quand mon cri parvient jusqu'à toi, tu ne me caches pas ton visage le jour où je suis en détresse. Merci Seigneur parce que tu m'écoutes le jour où je t'appelle et tu me réponds, tu viens vite à mon secours. Voilà d'autres façons d'utiliser la parole aussi pour prier le Seigneur. Ensuite, par rapport à un texte, on peut se poser quelques questions. Est-ce qu'à travers ce texte, il y a un péché que le Seigneur veut me montrer pour m'en débarrasser ? Ou bien est-ce que dans ce texte, il y a une promesse sur laquelle je peux m'appuyer? Ou est-ce qu'il y a une attitude à changer? Ou bien un commandement? Voilà, et d'autres questions encore. Et puis, le troisième point, c'est de mettre une application par écrit, décider, voilà, à partir de ce texte-là, je prends la décision aujourd'hui de faire ceci ou de faire cela. Et puis, enfin, mémoriser un verset clé. Voilà, chers frères et sœurs, en conclusion, Dieu nous parle. Alors nous verrons encore demain une autre façon pour Dieu de nous parler. Il nous parle à travers sa parole. Il nous parle, par exemple, à la messe, lors de l'homélie. Il peut nous parler à travers des frères et sœurs ou à l'occasion d'un événement de la vie. Il peut nous parler à travers des inspirations du Saint-Esprit. Il peut nous parler aussi quand nous ouvrons la Bible, entre guillemets, au hasard, en priant, parce que, on peut tomber justement sur un verset qui tombe vraiment bien par rapport à la situation dans laquelle nous sommes et par rapport à la prière que nous avons dite et faite, mais nous ne pouvons pas nous arrêter à cela. Il nous faut prendre vraiment ce temps pour méditer la parole régulièrement. Si on ne peut pas le faire tous les jours, dire par exemple, une fois par semaine, tel jour, de telle heure à telle heure, je prends le temps de travailler la parole, de la méditer. Voilà, j'espère que vous avez été encouragés dans ce partage et que vous allez être renouvelés dans votre façon de méditer la parole de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce pour cette richesse qu'est ta parole. Je te bénis, je te rends grâce de vouloir nous parler à tout moment par cette parole, de vouloir nous conduire, nous enseigner, nous édifier. Je te prie pour mon frère, ma sœur, donne-lui le goût, et l'ardeur, la soif de déguster ta parole toujours davantage et de grandir dans la foi grâce à elle. Viens maintenant par le Saint-Esprit féconder son cœur pour que cette parole prenne chair de plus en plus dans sa vie. Merci Seigneur, béni sois-tu. Voilà, bonne journée, soyez puissamment bénis, likez si vous avez aimé, transmettez le lien
à votre réseau et nous nous retrouvons demain à 7h30. Bonne journée!